c'est l'exposition la plus attendue de l'année. On l'annonce depuis des mois déjà comme l'exposition du siècle, rien que ça, en référence à celle qui s'était déroulée il y a 50 ans au Petit Palais. La grande halle de la Villette accueille des trésors inestimables venus d'Égypte autour du célébrissime pharaon Toutankhamon, pharaon de la 18e dynastie égyptienne au 14e siècle avant Jésus-Christ. Célébrissime, mais pas depuis longtemps à l'échelle de l'humanité, puisque jusque dans les années 1920, nous ignorions tous, ou presque en tout cas, son existence. Toutankhamon, on le rappelle, n'est qu'un enfant lorsqu'il monte sur le trône d'Égypte. Il a 8 ou 9 ans à peine. Difficile de régner sereinement avec l'influence écrasante des hauts dignitaires qui saisissent sa jeunesse comme une superbe opportunité de retourner le régime en restaurant le culte d'Amon, aboli par son père. Le jeune Toutankhamon mourra prématurément, avant ses 20 ans, du paludisme, et ses successeurs feront tout pour effacer sa mémoire. 10 ans de règne à peine sur 3 millions d'Égypte des pharaons. Celui dont on voulait effacer le nom est devenu pourtant le pharaon le plus célèbre de l'histoire. Et c'est ce qui fait de cet enfant roi un miraculé de la mémoire. Toutes les tombes des pharaons d'Égypte ayant allègrement été pillées pendant des millénaires, sauf la sienne, sauvée par l'oubli en quelque sorte. Pourtant, les archéologues ont décelé les traces d'ouverture du tombeau qui datent d'avant sa découverte officielle de 1922. Des traces de déplacement d'objets aussi, mais aucun vol flagrant. Alors, ce qui ne fait évidemment qu'entretenir la légende d'une malédiction. Ces potentiels pilleurs auraient-ils été freinés dans leur approche? Un mystère entretenu encore par le fait qu'une trentaine de personnes ayant participé à l'expédition auraient succombé dans les 10 ans, à commencer par Lord Carnarvon, mécène qui participa à la découverte et mourut d'une violente septicémie dans l'année qui suivit. Howard Carter aussi, quant à lui, celui qui fut le premier à admirer les merveilles de la tombe du jeune roi, eh bien, mourut à la veille de la publication de son ouvrage sur la sépulture, lui qui avait pourtant consacré 10 ans à répertorier le trésor. Toujours est-il que ces pièces que les anciens avaient tout fait pour ne jamais qu'elles sortent de leur coffre et ne quittent leur pharaon, sont bel et bien là, sous nos yeux. À Paris, une exposition bien calée, calibrée pour faire le tour du monde, de Los Angeles à Paris en passant par Londres, un dispositif à l'américaine, une tournée mondiale comme il s'en fait de plus en plus, escorte ultra sécurisée, transit des pièces en mode secret défense, porte blindée, garde du corps pour les trésors exposés, gros buzz médiatique, au total 2000 m², plus de 150 pièces maîtresses, présentées au public dans une semi-obscurité énigmatique, dont 50 voyages pour la première fois hors d'Égypte. Alors ici, on est peut-être un petit peu comme les archéologues de l'époque qui découvrirent avec stupeur ce trésor enfoui dans la vallée des rois en 1922. 200 kilos d'or, des pièces précieuses par milliers, 4 sarcophages dont un en or massif de 110 kilos, tout ça évidemment resté en Égypte quand même. On admirera néanmoins des pièces absolument inestimables, assurées pour 1 milliard de dollars quand même, comme le lit en or du jeune pharaon, l'un des 2 gardiens qui protégeait son tombeau, les sandales en or du jeune roi, le faucon solaire, un étui d'un arc de chasse aux têtes de lion en faïence bleue, un pectoral en or de l'oiseau bas, un bouclier cérémonial en bois doré, des gants, des parures par dizaines, des objets intimes dissimulés au regard pendant des millénaires. Alors évidemment, on se pose tous la question, le célèbre masque funéraire de 10 kilos d'or incrusté de lapis-lazuli et d'autres pierres semi-précieuses qui étaient là il y a 50 ans, a-t-il fait le déplacement? Eh bien non, il ne quittera plus jamais l'Égypte, comme d'ailleurs, nous dit-on, les pièces exposées ici qui sont destinées à retourner chez elles pour toujours. C'est évidemment la petite déception de cette grande exposition, ça, et son prix quand même. Il faudra prévoir 24 € pour visiter ce tombeau géant, 20 € pour les moins de 14 ans. Un peu dommage parce qu'on aurait aimé un prix un peu plus invitant pour les jeunes générations à un moment où les débats sur le pouvoir d'achat animent la France entière. On rappelle que l'exposition référence de 1967 était à 5 francs l'entrée et 1 franc pour les jeunes.